Bonsoir à tous, c'est Raskar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc un petit peu particulière dans laquelle je ne vais pas courir moi-même. Je vais vous montrer une vidéo qui a été enregistrée donc grâce à l'option, je ne sais plus le nom maintenant. Il y a une option en fait à la fin d'une course qui permet d'ajouter la vidéo en fait de la course donc à votre liste des vidéos, donc qui se trouve dans mon profil mes vidéos. Je ne sais plus comment s'appelle le nom de cette fonctionnalité, donc qui permet de rajouter, enfin de sauvegarder cette vidéo, mais voilà, ça porte un nom, je ne sais plus. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous montrer ça, je l'ai gardé moi-même, ça donne des plans de vue vraiment super intéressants, et ça me permet pour une fois de pouvoir commenter la vidéo, sans devoir me concentrer en même temps, surtout comme multijoueur, c'est clairement pas possible. Il faut que je sois concentré, parce que déjà qu'en étant concentré, je fais pas toujours des bons résultats, alors si je ne le suis pas, on n'est pas sorti du sable, hein, ça je vous le dis. Et donc on va se lancer ça, on va regarder ça ensemble. Donc cette course qui était en ligne, c'est sur le circuit de Spielberg, en Autriche, si je ne dis pas de bêtises, le Red Bull Ring, donc en Autriche. Une course avec la Renault Mégane V6 Trophy, donc une voiture vraiment géniale. Si vous n'avez pas encore conduit avec, je vous invite vivement à le faire. Donc elle apparaît là en bas de l'écran, la Mégane V6. Donc petite précision avant de démarrer la course. Je jouais sur Project Car 1 avec deux options qui étaient le contrôle de stabilité et l'ABS. L'ABS n'avait pas de niveau dans le premier, donc c'était un ABS complet ou pas d'ABS du tout. Et le contrôle de stabilité par contre, je ne me souviens plus s'il y a, attendez on va mettre en pause tant que je finis cette explication ici. Donc pour ce qui est j'en étais où? Du contrôle de stabilité, voilà, dans le premier je ne me souviens pas qu'il y ait des niveaux, c'était oui ou non, et dans celui-ci je crois qu'il y a deux niveaux, bas, haut, ou rien du tout, comme pour le contrôle de traction, je pense qu'il y a aussi les niveaux pour ces deux réglages, pardon, je perds mes mots. Donc voilà, ici on part dans une course où je n'ai aucune assistance, donc j'avais tout enlevé. C'est venu suite à de nombreux tours que j'ai fait en time trial, vous avez pu le voir, hein, j'ai posté deux vidéos de contre-la-montre. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps dans ce mode-là et j'ai remarqué qu'au final, alors ça dépend des voitures, hein, tout ce qui est Pagani, Zonda, Révolution, ce genre de choses, donc des voitures hyper puissantes. Je ne dis pas que je suis encore prêt à me passer de l'ABS avec ces voitures-là, mais pour ce qui est du reste, donc c'est-à-dire les GT5, GT4, GT3, là, j'ai fait une course en Renault RS 01 aussi. Enfin, j'ai fait une qualification en ligne et je me suis rendu compte, pardon, que la qualification durait plus d'une heure, donc je suis parti, bien évidemment. Mais j'étais de nouveau sans aucune option et ben je trouve la conduite vachement mieux en fait. Il y a des choses à redire sur la conduite de ce projet car. Mais sans les trois options, la conduite prend vraiment une autre envergure. Donc on va vite passer au départ, comme ça au moins ça c'est fait et on va pouvoir continuer les explications avec un joli fond de vidéo derrière, hein, ça sera plus sympa. Donc un départ où j'ai fini deuxième sur la grille de qualification et je m'élance ici. Donc j'ai fait un très bon départ. Hein. Attendez, on va cacher ça. Voilà, et là c'est beau. Bon, j'ai fait vraiment un excellent départ, donc là je viens bien prendre mon extérieur, je coupe, hop, pour éviter que quelqu'un me passe sous le nez, et bon, je vous le cache pas, il n'y aura pas de grande surprise, je garde cette position tout au long de la course, grâce à ce très beau départ que j'ai fait. Alors, au niveau des départs d'ailleurs, parlons d'un truc, le départ avec la Mégane s'est hyper bien passé, comme vous avez pu le voir, par contre j'ai fait une autre course où j'ai fait un départ arrêté avec le prototype Ferrari, je sais pas si vous voyez, c'est un prototype, je crois qu'il est classé dans les LMP9 je pense, un prototype Ferrari, une machine qui va vraiment extrêmement bien, mais voilà, au moment du départ, ben, j'ai donné beaucoup trop de gaz, je suis parti en glisse et voilà, j'ai fini la course bon dernier, je me suis tapé un drive-thru en plus parce que j'avais démarré un chouïa trop tôt, enfin bref, pas une course que j'ai enregistrée, clairement. Mais pour en revenir donc à ce que je disais, euh, les départs, c'est quelque chose quand même qui demande aussi à être travaillé. Il n'y a pas le même feeling entre toutes les voitures, sachant que la Ferrari c'est un petit prototype, donc j'aurais dû être vachement plus calme avec mon départ. Donc à savoir que quand je démarre, donc j'appuie sur le frein naturellement, j'embraye et je mets la première dès le début. Et ensuite j'attends et juste avant que le feu passe au vert, j'enlève mon pied. Enfin, quand les trois
quand les trois lumières rouges pardon, sont allumées sur le voyant de départ, eh bien je commence à accélérer et je lâche le frein donc pour pouvoir avoir le meilleur départ possible. Ce que j'ai fait ici avec la Mégane, ce que j'ai fait avec la Ferrari, ce qui m'avait donc coûté une glissade et donc une pénalité. Hein. La course je l'avais fini sans passer par la pit lane, mais bon, on va éviter de s'attarder sur cette course, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On revient donc à notre Mégane. Notre belle Mégane, elle est super belle cette voiture en plus, elle est vraiment super jolie. Donc voilà, j'adore, franchement cette caméra, je trouve ça génial pour vous présenter les vidéos. On se croirait à la TV, avec moi en commentateur. Alors là nous avons Rascar qui défend bien sa première position, suivi naturellement par Bang Bang qui fait mine de le rattraper, hein, disons-le Jean-Pierre, tout à fait Jean-Michel. Voilà, donc on va éviter les commentateurs d'athlétisme, j'ai envie de dire, et on va rester soi-même. On va rester soi-même. Donc ici aussi un virage super intéressant. J'ai mis 2 tours à comprendre qu'il fallait pas rentrer trop tôt ni trop tard. En fait, il faut rentrer au pile au bon moment pour aller chercher la corde le plus tôt possible. Comme ça, on peut réaccélérer. Donc là, une petite glisse de l'arrière, comme vous avez pu voir, que je me suis permis de rattraper sans aucun mal, si j'ose dire. Mais vraiment, cette voiture était géniale. Hein. Je me suis amusé comme un petit fou. Hein. Franchement, de ce que j'ai déjà conduit dans le jeu, celle-ci... elle donne vraiment la sensation de vitesse est vraiment particulière avec celle-là. En tout cas, les autres, il y a toujours un peu ce truc dans Project Car. Quand on est en vue cockpit, la vitesse n'a pas l'air d'être impressionnante. Je vais vous le montrer d'ailleurs ici. On va se mettre en vue habitacle. Donc pile pour le moment où je suis hyper large sur mon premier virage. Voilà, il y a quelque chose qui va pas dans le jeu. Hein. Clairement, au niveau de la sensation de vitesse, moi je suis vraiment pas convaincu. Le premier, regardez. Là normalement je dois plafonner, je crois que je suis à 200, j'ai vraiment pas l'impression d'avancer quoi. Hop, on va chercher la corde et on repart. Donc oui, vous avez différents modes de caméra, hein, poursuite, une caméra de toit, enfin les mêmes en somme avec lesquelles vous pouvez naviguer, et il y a également celle du bord de piste, donc qui est vraiment une des plus intéressantes, j'adore vraiment cette vue. Il y a aussi ça, je comprends pas ce que c'est, je suis premier de la course, mais apparemment il y a quelqu'un devant moi qui s'appelle 2 points d'exclamation, qui lui est donc tellement rapide qu'on ne le voit pas, hein, clairement, il n'est pas présent sur la piste, hein. Il en a déjà son 66e tour lui, donc lui on ne le voit pas, mais voilà, j'ai eu ce bug là comme vous avez pu le voir quand j'ai démarré la vidéo, dans le menu où j'ai sélectionné la vidéo, il y en avait une autre, et quand je l'ai regardé, c'était le même problème, hein. J'avais beau être premier, le jeu m'affichait en 2e, voire même 3e position, avant de me remettre premier à la fin d'un tour, et puis rebelote, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, pour revenir à la voiture, donc oui, on était parti sans assistance, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un moment où je me suis fait avoir par la voiture, donc que ce soit au niveau du freinage, une surprise, des freins qui bloquent parce qu'un freinage trop fort ou autre, enfin, c'est arrivé. Mais c'était de ma faute, clairement, c'est pas la voiture qui m'a surpris au moment de prendre les freins, non, c'est moi qui ai vraiment exagéré, j'ai essayé de freiner trop tard, et bien évidemment, quand on cherche trop à pousser ses limites, on se fait des petites surprises. Hein. Mais en général, pas de souci, on peut rentrer en virage, on peut y aller vraiment serein, il n'y a vraiment pas de risque de perdre l'arrière de la voiture, quand vient le moment de la réaccélération, pas de souci non plus. On peut y aller franco. Bon, à noter quand même que dans celui-ci, donc le virage qu'on vient de voir, qui est un virage qui se prend quand même qui se prend de manière extrêmement lente. On est en première dans ce virage. Enfin moi, en tout cas, je suis en première. Et au moment de voilà, là vous voyez un petit blocage de roue. J'ai voulu freiner un peu tard. J'ai bien rattrapé la situation au final, mais voilà, ça arrive. Mais tant qu'on est prompt à réagir, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, oui, dans ce virage où je sors en première, forcément là, au moment de la réaccélération, il faut pas y aller comme un bourrin tant que le volant est tourné, même légèrement. C'est vraiment ça en fait qui peut vous pénaliser quand vous voulez commencer à conduire sans les assistances. C'est que il faut vraiment bien comprendre que pour freiner, il faut être en ligne droite. Ça s'arrête là. Une fois que vous avez pigé ça. Normalement conduire sans assistance ça va être compliqué au début, ça m'a mis beaucoup de temps à maîtriser, comme je vous le disais dans le premier, j'en étais encore loin vu que je jouais avec 2 options sur 3.
Mais en fin de compte, après avoir lu de nombreux posts, parlé avec d'autres joueurs, etc., qui étaient plus rapides que moi sur des circuits par exemple, ben on en vient à la conclusion que sans ABS, le jeu est meilleur et on a des résultats quand même beaucoup, enfin qui sont meilleurs également. Pardon, je vais pas chercher midi à 14 heures pour m'exprimer. Donc des temps qui sont relativement meilleurs sans toutes ces options. Euh, une en particulier qui fait perdre du temps, et ça on le remarque très vite quand on joue, même si on cherche pas spécialement à optimiser tout ça, c'est le contrôle de traction par exemple. Hein. Quand on rentre bien en virage et qu'on donne une accélération un tout petit peu franche, ben, le contrôle de traction réduit la vitesse de rotation des roues arrière, et donc au final ben, vous perdez du temps en sortie de virage parce que le contrôle de traction relâche, bloque l'accélération, la relâche, la bloque, la relâche, la bloque. Et donc au final on finit à se retrouver avec des pertes de temps assez conséquentes sur un tour complet. Mais c'est une chose qui disparaît quand même assez vite quand on arrive à jouer sans les options. Mais comme je vous dis, c'est pas encore tout à fait mon cas. Hein. Sur cette voiture là, sur les GT3 ça va, j'arrive à piloter sans les options. Par contre, comme je disais, voilà, une Formule 1, je me vois vraiment mal conduire ça sans au moins un ABS. Ça, c'est clair. C'est clair. Une LMP1 également d'ailleurs. Ou comme je disais là tantôt, tout ce qui est voiture aussi de route. Une R8, enfin ce genre de choses. Voilà, ça a essayé. J'ai pas eu le temps d'essayer beaucoup de voitures sans les options parce que voilà, j'ai commencé à jouer, donc enfin j'ai commencé à aborder ce style de jeu il y a donc 3-4 jours, donc à me dire que je vais essayer de démarrer sans aucune option. Donc voilà, je peux pas encore vous donner un avis constructif et exhaustif sur le fait de jouer avec ou sans ces options, mais en tout cas pour ce qui est des catégories vraiment pur sport, c'est un avantage certain, ça y a pas photo. On rentre vachement plus tard en virage, on peut être plus précis, on peut vraiment aller là où on désire aller. Par exemple, je pense à essayer une fois une McLaren la GT1, je ne sais plus son nom, je crois que c'est McLaren GT1 quelque chose. Et c'est une voiture qui, même si vous jouez en authentique, pardon, est équipée des 3 options. Et bon, elle atteint des vitesses phénoménales. Et quand on arrive en virage, ben, si on rentre un peu fort, on sent directement ce contrôle de stabilité et de traction qui remet un peu la voiture sur le droit chemin. On se rend compte très vite ben, qu'on perd du temps. Ça, y a rien à faire. C'est une perte de temps quand même assez considérable de jouer avec les 2 options. L'ABS est une option qui peut continuer à être utilisée, même si vous essayez de vous améliorer. Si vous sentez vraiment que ça passe pas sans ABS, ben vous pouvez continuer à utiliser, mais normalement si vous respectez bien la règle du gros freinage en ligne droite et au moment où vous tournez le guidon, ben avoir lâché quasiment la totalité du frein, normalement vous devriez pouvoir arriver à conduire sans cette option et normalement votre temps devrait se voir améliorer tout comme moi, du moins je l'espère pour vous. Sur quoi je pourrais terminer cette petite vidéo. Il y a une mise à jour sur Project Car 2, une mise à jour qui s'est déroulée hier. Ou avant-hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier je crois, et qui a apporté un fameux lot de modifications et d'améliorations. J'ai ici la liste des différents points qui ont été revus. Donc on a des améliorations sur le mode online, donc par exemple quand il y avait des problèmes de personnages, je lis ici des players qui ont été kickés qui ont été kickés alors qu'ils rejoignaient un salon en ligne. Voilà, donc la vidéo s'arrête là, on va peut-être pas la recommencer 2 fois, mais je termine ma petite explication d'abord, donc on va quitter pour éviter que Bang Bang ne soit divulgué, pardon. Donc, ça me permettra de concentrer un peu mes yeux sur la liste aussi, ça sera pas plus mal. Donc, il y a la réputation en ligne aussi qui a été retouchée, notamment, il va falloir les sanctions pour sortie de piste seront encore plus sévères, on va dire, donc entre guillemets, parce que je ne sais pas dans quelle mesure elles seront plus sévères, mais ils ont revu ça aussi. Euh, tu- 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 Apparemment, donc de ce que je lis, hein, parce que je suis en train de le lire un peu en même temps, et c'est en anglais, en réputation en ligne, quand on sera kické d'une course, le nouveau système va vérifier l'historique récent des courses et ajuster la pénalité en fonction d'eux. Donc si vous êtes quelqu'un qui est amené à souvent abandonner ou avoir des pénalités, ben elles seront de plus en plus lourdes au fur et à mesure que ce genre d'événement vous arrive. Du moins je pense. Hein. Il y a le championnat en ligne aussi qui est arrivé, donc ça vous pouvez le retrouver
ici, communauté, donc championnat en ligne. Il est encore vide, et je ne sais pas trop comment tout cela va s'articuler, hein, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir y retrouver. D'ailleurs, le contre-la-montre a été déplacé. Le petit commentaire qui sert à rien. Donc ça au niveau de l'online, donc voilà, voilà, plein de choses qui ont été améliorées au niveau des salons en ligne, et apparemment la licence qui a été revue pour éviter donc des sanctions abusives ou des sanctions trop peu sévères pour un comportement vraiment qui mérite une sanction particulière. Alors au niveau de la carrière, quelques petites nouveautés, apparemment des nouvelles invitations. Avec la McLaren 720S, alors ils ont aussi fixé des problèmes en carrière au niveau du multiclass. Ok, donc apparemment votre classement sera pris en compte selon la catégorie dans laquelle vous évoluez, donc sur une course multiclass. Donc si vous êtes en GT3, apparemment vous serez classé selon le GT3 et pas selon la grille des positions générales, je vais appeler ça comme ça, je ne reviens pas du tout sur le nom. Alors apparemment la Nissan Skyline, donc sa silhouette, non, Nissan Skyline silhouette, nanana, Porsche 961, on a donc des voitures qui arrivent dans le mode carrière, donc la Nissan Skyline silhouette, la Nissan Skyline BNR32, la Nissan R89C et la Porsche 961, donc ils seront apparemment disponibles dans le mode carrière. Je ne sais pas en quel mode. Bah vous savez quoi, cette vidéo est un peu courte, je vais peut-être vous profiter pour vous montrer la deuxième vidéo. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On avait démarré à 10 le salon, mais au moment de la course, je crois qu'on était 3. Mais je vais vous la mettre, comme ça va mettre un petit fond qui va animer cette vidéo. Parce que le menu de projet car est intéressant, mais il faut quand même pas déconner. Fixe, fourniture, apparemment, ils ont réglé un problème aussi quand des invitations s'envoyaient dans le mauvais, un mauvais endroit, wrong location. Alors ça c'est quoi? C'est directement la course? Ah oui, c'est un départ lancé. Aussi un très beau départ lancé. Hein. J'espère qu'ils ont fait des améliorations parce que c'était vraiment quelque chose à revoir. Hein. Même en mode carrière. Donc je vous enlève ça. Donc la course se passe là. Hein. Je vous laisse profiter. Vous voyez, on est déjà plus que 2 au moment du départ. On était 3 en fait, mais je sais pas, le troisième n'apparaît pas sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'était en Ginetta GT5, enfin la Baby, la Ginetta Baby. Donc il y a la catégorie la plus petite. Donc nous on continue dans notre liste des améliorations. Donc apparemment sur la VR, mais ça je ne sais pas vous dire, parce que moi je ne joue pas avec de la VR. Donc il parle d'amélioration, mais je ne serai pas en... apparemment des corrections pour tout ce qui est pluie et sec, ouais, pour screen dirt and raindrops, ouais, qui avait pas des bons rendus au niveau de la pluie, etc. Le système de replay de la caméra, enfin je sais pas, je connais pas, je joue pas avec un casque VR, donc je ne saurais pas vous aider. Alors au niveau du Logitech, il y a apparemment un patch qui a été fait pour le G29 et le G920 lock stop, ça je ne sais pas ce que ça veut. Lock stop, je ne sais pas. Est-ce qu'il parle des LED qui affichent le... Je sais pas de quoi ça parle, sachant que moi j'ai pas vraiment relevé de problème sur le volant, donc je sais pas. Fanatec je n'en utilise pas, Trustmaster non plus forcément. Et apparemment ils ont amélioré les vibrations qu'on ressent dans les manettes. Alors au niveau de l'interface utilisateur et de l'ATH, la HUD Coloring Scale for Race Run Tire. Ils ont changé la couleur des pneus quand on met des pneus pluie, ça c'est bien. Vous savez, on pouvait choisir d'indiquer une petite zone où vous avez l'état de vos pneus de la voiture, donc quand ils sont chauds ou pas. Apparemment ils ont mis une couleur qui permettrait de distinguer les pneus pluie des pneus secs, ça c'est très bien, parce que c'est quelque chose qui manquait quand on démarrait une session sur du sec et qu'il commençait à pleuvoir. Pour savoir dans quel pneu on était parti de base, il fallait passer par ce petit menu qu'ils ont mis au point là, qui permet de gérer les stratégies, etc. et regarder à quel pneu on était parti. Update to various buttons. Oui, donc apparemment non, des updates sur les boutons, hein, pour mieux voir quand un bouton est sélectionné ou mis en évidence. Oui, je vous cherche un truc intéressant, vraiment les choses.
Ah, apparemment il y a des voitures qui avaient des problèmes au niveau des RPM, donc de la jauge d'RPM, donc du moteur. Apparemment ils ont fixé ça aussi pour le rendre bien cohérent avec les RPM réels de la voiture. Euh, Fix loading bar to become visible. Complete. Oui, ok. Ouais, bah on a un peu en fait des améliorations sur chacun des aspects du jeu, hein. Alors au niveau des dommages aussi, ils ont fait pas mal. Ouais, il y en a un bon paquet. Un bon paquet. Ils ont ajusté des réglages par défaut aussi sur la Aston DB11, la Aston Vulcan, la BMW 320TC, la BMW M3 E30, la Chevy Camaro, la Ferrari 330 et la Ford Fusion Stock Car. Apparemment, ils ont changé les réglages de base de la voiture. Ils ont aussi apporté des nouvelles pneumatiques pour certains modèles de voitures, donc notamment les voitures de sport, les Road A, Road B, etc. Ils ont apparemment choisi une gomme qui correspondait mieux à ces voitures-là. Oui, donc au niveau des pneus, ici je lis beaucoup, donc pour les LMP, les Formula Car, etc. Donc des pneus pluie, des nouveaux composants. Oui, un changement sur la vieille Lotus, mais ça, moi je m'en fous. Ouais, ouais. Ouais, des améliorations, enfin, ils ont amélioré un peu tout en fait, hein. Quand on prend le temps de tout lire, il y a une amélioration sur à peu près chaque point du jeu. Et sur quasiment chacune des voitures aussi, on retrouve au moins le nom d'une voiture dans un des points qui ont été améliorés. Au niveau de l'AI apparemment, donc l'intelligence artificielle, l'IA, ils ont amélioré l'intelligence artificielle dans les virages lents. Ils ont fait un système ouais, ça c'était, il fallait le souligner. Ils ont fait en sorte que l'IA soit qu'elle soit plus équitable envers un joueur quand il roule sous la pluie. Moi je nomme par exemple une course que j'ai fait avec un Caterham sur Snetterton 300 par un temps de pluie. L'IA je pouvais pas la rattraper, hein. Impossible. Attendez, on va une fois changer la vue ici pour la suite de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Oups. On va un peu changer la vue ici pour la suite de la vidéo, on va passer en embarqué, tiens voilà. On va vous laisser un peu profiter de ça. Et je vais continuer mes explications, donc on en était, oui, donc à un meilleur équilibre entre l'IA et les joueurs quand il y a un temps de pluie pour certains véhicules, parce qu'il y a vraiment des véhicules avec lesquels ils peuvent aller à fond et vous accélérez sur une flaque, la voiture perd le contrôle même en ligne droite, donc c'était quand même assez dérangeant. Oui, oui, donc l'IA sera encore plus affectée par les événements de neige et de glace, oui, parce que quand vous faites je sais pas si vous avez déjà essayé la campagne en Formula 3, en Formula Rookie. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Il y a une course vraiment particulière, je vous en dis pas plus. Il y a une course où vous êtes amené à rouler sur un circuit avec des conditions particulières et l'IA vous met vraiment une mine, hein. Franchement, donc j'espère que si ça a été revu, ça peut être une bonne chose. Oui, donc apparemment ils ont amélioré la façon dont l'IA roulerait avec ses pneus secs ou ses pneus pluie, donc elle aurait une meilleure gestion de ses pneus. Ouais, donc c'est une amélioration quand l'intelligence artificielle roule en pneus slick sous la pluie en fait, voilà. Donc à mon avis ils seront peut-être un peu plus rapides, ou moins rapides d'ailleurs. Ok, donc les séances d'essais libres et les qualifications, donc l'IA a été revue pour correspondre mieux au niveau demandé par le joueur, donc qu'il ne se passe plus ce qui m'est déjà arrivé dans mes vidéos et que vous avez pu voir, donc un des concurrents qui finit en première position avec 15 secondes d'avance sur le deuxième temps et sur l'ensemble général des temps. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux dans des courses, donc voilà, c'est une bonne chose aussi. Et apparemment les temps devraient ressembler un peu plus au niveau du joueur et au niveau qu'il a réglé. Donc voilà, hein, d'autres encore améliorations. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, tiens, si vous voulez aller lire ça en anglais, mais bon, c'est de l'anglais assez simple à comprendre. Ils sont pas ennuyés à faire des longues phrases pour expliquer ce qu'ils ont fait, donc ça devrait aller. Pas mal d'améliorations audio aussi apparemment, donc des updates sur les sons des voitures de l'IA. Oui, donc oui, de l'amélioration sur le son de l'IA également.
un meilleur son pour la Lamborghini Huracan. Donc vous voyez, hein, il y a toujours une voiture à citer, et je pense qu'ils ont fait des améliorations sur quasiment toutes les bagnoles. Les voitures, pardon. Enfin, bagnole c'est bon aussi, mais ça fait pas beau gosse, ça fait pas pro. Modifié de fall-off. Oui, donc ils ont changé certains bruits au niveau du contact avec la piste. Ah, là, on est en train de rattraper le premier, vous avez vu, donc c'est moi le premier, mais dans la vidéo c'est lui. Je sais pas pourquoi. Donc on le rattrape, hein. On lui met gentiment un petit tour, mais apparemment c'est monsieur qui est premier. Donc je ne comprends pas. Au niveau des circuits. Ah bah tiens, c'est sympa, c'est une vue qui fait un peu tout. Bah voilà, profitez de ça. Profitez, je vous jette ça comme ça. Non mais ça peut être sympa, tiens, un peu switcher entre les différentes vues, tiens, pendant que je continue mes petites explications. Au niveau des circuits, donc des améliorations sur la California Highway Stage 3. Start line to clean up, start line. Oui, donc une amélioration apparemment sur la grille de départ, il doit y avoir des problèmes, je sais pas, moi je la fais souvent, mais je fais le complet. J'adore cette map, mais je fais juste la complète, j'ai jamais vraiment fait la complète ou la complète à l'envers, ça dépend. Une amélioration sur le circuit Dirtfish à Fuji, donc oui, donc oui, apparemment pour les bâtiments, il y avait un problème au niveau des bâtiments, j'ai pas fait attention. Indianapolis Motor Speedway. Ok, donc ouais, ok, donc ils ont amélioré l'IA pour des meilleurs départs sur ce circuit. Les circuits du 24 heures du Mans. Ok, donc ok, donc ils ont fait une amélioration sur ce circuit aussi, mais c'est pas hyper intéressant. L'OEAC, je ne connais pas le circuit, mais apparemment un problème de physique apparemment qu'ils auraient fixé, donc ils auraient réparé. Outland Park. Ah, et la course là est déjà finie aussi. Ah ben, ça tombe bien, j'arrive à la fin. Donc voilà les amis, j'espère que tout ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis dans le courant de la semaine, je crois, pour une prochaine vidéo. Donc dans le mode campagne GT3 qu'on doit continuer. D'ailleurs dans le mode j'ai terminé le championnat britannique et je suis passé au championnat européen, donc on se retrouvera pour ce championnat là dans les prochaines vidéos. Voilà, moi je vous ai fait un petit topo sur la mise à jour, donc voilà, je vous ai pas tout dit parce qu'il y a vraiment énormément de points qui ont été mis à jour et j'avais pas le courage ni le temps de tous les faire avec vous, mais je vous mets le lien de toutes ces améliorations dans la description. Donc comme je l'ai dit, c'est en anglais, mais c'est de l'anglais facile, ça devrait aller pour comprendre, vous devriez vous y retrouver. Merci à tous de me suivre, donc aux 19 petits abonnés que j'ai pour l'instant. Et voilà, donc merci à ceux qui regardent la vidéo, ça me fait plaisir. N'hésitez toujours pas à mettre des commentaires, voilà, donc sur la qualité de la vidéo, ce que je raconte, etc. Ça, c'est toujours une bonne chose pour moi, pour voir un peu ce qui pourrait être amélioré, ce que je pourrais faire, etc. Mais voilà, enjoy le contenu et je vous retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao.